C'est une ville qui ne dort jamais. Grâce à une législation unique en Allemagne, à Berlin, les discothèques peuvent rester ouvertes 24 heures sur 24, du jeudi soir au mardi matin. Le paradis des DJ. Depuis 10 ans, Léonard travaille à Berlin. Ce soir, ce DJ français fait danser les noctambules dans la salle des machines d'une usine désaffectée. Une boîte de nuit éphémère, comme il y en a tant ici. Les organisateurs de la soirée le paient 300 € pour mixer jusqu'au petit matin. Léonard enchaîne chaque mois une dizaine de sessions de ce genre dans des lieux insolites. Quand il y a eu la réunification, il y a eu beaucoup d'endroits qui étaient en double finalement. Il y avait 2 postes, 2 gares centrales. Tout d'un coup, il y avait beaucoup d'espace disponible où les gens ils faisaient un trou, ils mettaient une sono et hop, c'était un club. Ces anciennes friches industrielles sont ainsi devenues des discothèques mythiques, attirant des jeunes fêtards de toute l'Europe, comme le Kater-Holzich, une ancienne usine à savon devenue la Mecque de la musique électronique. Ou encore le Berghain, la boîte la plus secrète de la ville, qui se cache dans cette ancienne centrale électrique est-allemande. Des lieux qui perpétuent une tradition de culture alternative. Le chanteur David Bowie, puis Nina Hagen dans les années 70 et 80, ont puisé à Berlin leur art de la provocation. Après la chute du mur, le besoin de liberté a repoussé ses limites. C'est à Berlin qu'a été créée la Love Parade. Dans la ville, il existe plus de 2000 bars et discothèques, sans compter les pistes de danse improvisées, comme ici, devant un stand de kebab. Ou encore là, sur le toit d'une Trabant, dans l'arrière-cour d'un supermarché. Mais ce n'est pas seulement pour cette atmosphère branchée que Léonard s'est installé à Berlin. C'est aussi pour le coût de la vie, bien moindre qu'à Paris. Il habite Prenzlauer Berg, un quartier résidentiel. C'est là que vivaient les artistes surveillés par le régime à l'époque de la RDA. On a beaucoup d'amis qui étaient des Berlinois de l'époque, qui étaient des enfants ou des préadolescents ou des adolescents. Et c'est assez drôle les anecdotes justement. Il y a des gens, il y a des familles qui sont tout de suite parties, quoi, qui ont tout laissé sur place et qui sont partis pour quasiment plus jamais revenir. Ces logements sont encore aujourd'hui bon marché. À la naissance de leur fils Dario, Léonard et sa femme ont loué cet appartement spacieux. Là, c'est la cuisine. L'avantage à Berlin, c'est qu'il y a un peu d'espace, quoi. Après, il y a les chambres, il y a la chambre de Dario, il y a la nôtre, salle de bain. Vous avez quelle surface ici? On a 116 mètres carrés. Quand tu viens de Paris, c'est quand même super appréciable. Pour quel loyer? Pour moins de 900 €. Et ça a augmenté il n'y a pas longtemps en plus. 2 chambres, un grand salon et une pièce entière qu'il s'est réservée. Là, il y a mon bureau, le studio dans lequel je travaille, où je compose mes morceaux. Aujourd'hui, il est étiqueté en tant qu'artiste berlinois. Une carte de visite qui permet à Léonard de se produire dans les meilleurs clubs parisiens, mais aussi à Hong Kong ou Shanghai. Cela peut paraître surprenant, mais ces friches industrielles berlinoises peuvent permettre de concrétiser le rêve d'une vie. Dans ces anciens ateliers où l'on réparait des locomotives, Pascal Feucher, un Français de 42 ans, a investi 300 000 € pour créer l'Urban Spree, un lieu qui mêle discothèque, bar, galerie d'art et atelier d'artistes. Alors par exemple, Slava, qui est un artiste ukrainien, fait des sculptures en scotch. Et il est assez réputé. Donc là, par exemple, c'est une sculpture à partir de scotch de déménagement, en fait, d'emballage. Et par épaisseur, il se dégage des motifs, en fait. Et ça devient quelque chose de très tendance. Ces artistes sont accueillis en résidence. Ils ne payent pas de loyer à Pascal. En échange, ils offrent certaines de leurs œuvres. Elles sont exposées dans la galerie d'art.
Si ces artistes percent grâce à lui, Pascal Feucher pourra revendre leurs œuvres à bon prix. Toute cette nouvelle génération qui éclot et qui se développe à Berlin, il y aura probablement des futures stars de l'art contemporain. En France, en fait, moi j'avais un parcours tout à fait différent parce que je gérais des fonds d'investissement. J'avais mon bureau place Vendôme, je travaillais pour une grande banque allemande et j'ai décidé de changer complètement et de faire un projet très personnel. La nuit, les ambitions culturelles de l'Urban Spree sont moins élevées. C'est quoi là-dedans ce soir, la soirée, c'est? C'est le bordel, la soirée française. Vous allez voir, c'est déchirant. La soirée bordel, un concept simple. Une fois par mois, pour 5 €, tout le monde s'amuse sur de la musique française, dans un esprit plutôt libéré. À Berlin, ces soirées se succèdent et se concurrencent jusqu'au petit matin. Au Katerholzig, la boîte installée dans l'ancienne usine à savon, c'est Edouard, un autre DJ français, qui est invité pour le set d'ouverture, de 2 h à 4 h du matin. Je pense que tout le bon DJ doit passer par ici, Katerholzig, les autres gros clubs de Berlin. Mais alors que nous filmons la piste de danse, au bout de 15 minutes à peine, on nous demande de sortir. Dirty The Ring, un DJ allemand, vient nous expliquer pourquoi. C'est vraiment exceptionnel que vous ayez pu filmer ce soir. Normalement, c'est interdit. Les patrons des boîtes n'autorisent pas les caméras parce que les gens qui viennent faire la fête ne veulent pas être filmés. Il faut garder cet esprit de liberté. Personne n'est là pour vous contrôler. Il est 5 h du matin. Léonard déambule dans les rues, qui sont encore pleines. Ils vont d'un club à un autre souvent. Ils vont pas rentrer tout de suite en général. Pas tous en tout cas. Contrairement à Paris, ici le week-end, métro et RER fonctionnent toute la nuit. Et pour ceux qui ne veulent pas rentrer, le spectacle continue dans la rue. Je suis passé il y a 2 heures, ils étaient déjà là. L'excentricité, un art de vivre à Berlin.